Bonjour et bienvenue à l'émission. Une nouvelle saison, un nouveau décor. Alors, cette saison, on est allé s'approvisionner au centre d'entraide Contact de Warwick. Et puis, ça tombe bien. Notre première invitée de la saison, c'est la directrice générale du centre d'entraide, Diane Lefort. Alors, asseyez-vous confortablement et bienvenue au show de chaise. J'entends la mer. Petite famille de canards. Et voilà. Salut Diane. Salut Alex. Ça va bien? Très. Good. Tu peux enlever ton masque. Ah ben oui. On est à 2 mètres. Tout va bien. Ça fait du bien, on respire. Ouais. Ouais. Une toute nouvelle... un nouvel aménagement, si on veut. Il n'a pas servi tant que ça. Ben, avec la COVID, non, malheureusement. Là, ouais, le petit... Oups! On va juste arranger ça comme il faut. Il y a eu un coup de vent. Ça devrait tenir. Ouais, moi, Prise 2. Bonjour, Diane. Salut Alexandre. Merci pour les accessoires. C'est le fun, hein? C'est sympathique. Moi, j'adore ça. On a un petit cadre bucolique. On a un thème animalier. C'est vraiment parfait. La carafe. Oui, hein? ben oui, écoute, Vraiment belle. on s'en va sur le bord de la mer avec ça. Moi, j'ai mes petits canards aussi. Ça, j'adore ça. Il y a des canards partout chez nous. Je te jure. Je sais pas pourquoi j'ai une fixation sur ces canards. Écoute, ça arrive de même. Tu prends ton bain avec le petit jaune. Là. Boup, Les deux. boup, boup, boup. Pas qu'ils s'ennuient. Diane, Oui. Donc là, tu nous reçois dans Le Terrier, qui est votre plus récent aménagement. Oui. Donc, ça répondait à quel besoin au juste d'aménager une salle à manger? Bien, c'est un de nos derniers services de notre plateau de réinsertion sociale. On s'est dit qu'on pouvait apprendre aux gens à cuisiner, mais en bout de ligne, on fait quoi avec tout ce qui cuisine? Bien, on va le servir. On en vend beaucoup dans les épiceries. On se disait, hey, si on pourrait servir, on apprendrait aux gens du plateau tout le savoir-être. Comment gérer la clientèle, comment servir aux tables. Donc, il allait partir d'ici avec un certificat en hygiène et salubrité, mais aussi avec de l'expérience dans le service à la clientèle. Je trouve que c'est bon. Mm-hmm. Et on fait de l'économie circulaire, parce que le resto, bien, on perd rien. Il n'y a aucune denrée qui se perd. Tout se recycle et ça en va à la distribution alimentaire après. OK. C'était bien. Oui, et puis là, tu as mentionné aussi savoir-être. Je pense que c'est un aspect qui est très, très présent dans toute la gamme de services que vous offrez. Oui, parce que, tu sais, on lutte contre la pauvreté, puis on lutte contre la stigmatisation sociale. On veut faire de la réinsertion sociale des gens, puis on oublie toujours que c'est pas juste du savoir-faire, c'est pas juste des cours en français ou une formation en soudure. On a besoin de le savoir-être, comment se comporter. Puis souvent, les gens, bien, c'est des gens qui ont de la difficulté dans les relations interpersonnelles. Mm-hmm. Puis, bien, l'organisme, on est là avec des travailleurs sociaux et des intervenantes en santé mentale pour dire, gars, on peut-tu t'aider à fonctionner mieux, à trouver une façon que dans ton nouvel emploi, ben ça va bien avec ton patron, tes collègues. Fait que c'est un peu le savoir-être qu'on travaille sur le plateau de réinsertion. Et ici au resto. Pas de fun, hein? Ben, OK. C'est global. Oui, oui. Avant de continuer à parler sur le maintenant, on va revenir un petit peu dans le temps. Ouais. Toi, quand tu es arrivé au centre d'entraide, c'était un petit peu plus modeste, n'est-ce pas? Oui, il y avait quand même une trentaine d'années d'existence, pas loin de... Oui, une trentaine environ, ça fait 8 ans que je suis au centre. Il travaillait beaucoup sur la conséquence de la pauvreté. On donnait des paniers alimentaires, on donnait du dépannage social, il y avait la friperie. Mais je me disais, hey, c'est cool, mais Noël revient à toi le 25 décembre. On doit aider les gens à... Tu sais, l'empowerment, on doit aider les gens à trouver des solutions internes puis dire, on fait quoi avec eux? Donc, je voulais travailler sur la source.
Qu'est-ce qui fait que tu reviens toujours au centre puis tu es dans la difficulté? De la santé mentale, le trouble d'éducation, le stress, peu importe. On a dit, on va travailler sur la source. C'est pour ça que les services, ils ont commencé à se greffer. Pour qu'on travaille sur la source puis qu'on arrête de travailler juste sur la conséquence. Est-ce que c'est la première fois que tu occupes un poste de direction générale? J'ai fait un petit peu de gestion. J'ai fait de la gestion. J'ai été mairesse d'un petit village. J'ai travaillé à la ville de Plessisville aussi, en développement social. Puis, c'est la première fois que je fais de la gestion dans le communautaire. Ouais. Puis avant que tu arrives là, ça a été quoi un petit peu ton parcours? Bien, j'étais mairesse à Notre-Dame-de-Ham. J'ai fait plein de beaux projets. C'était vraiment trippant, là. J'ai vraiment trippé. On a revitalisé la municipalité à fond la caisse. Après, j'étais allée à Plessisville, un petit brin, à Âme-Sud, un petit brin à Jean de développement. Puis, je suis tombée ici. Puis ici, je me suis dit, yes, c'est l'humain qu'on aide beaucoup plus que le commercial ou l'économique. Puis, j'ai été chercher de la formation en santé mentale, en sciences sociales. J'ai été m'équiper, là. J'ai dit, on travaille avec des humains, il faut avoir des bons outils. On peut pas, excusez le terme, on peut pas scraper les gens. C'est ça. Fait qu'on a été se former, oui. Puis, avec ce certain background-là, tu n'as pas nécessairement été directrice générale auparavant, mais quand tu as pris en main l'organisme ici, est-ce que tu te souviens de ton premier constat ou du premier pas que tu as fait pour la croissance de l'organisme? Bien, on a commencé par la distribution alimentaire. On voulait que... Je trouvais, en ayant travaillé comme mairesse et en ayant été dans la MRC d'Arthabasca, avec tous ces beaux petits villages-là et notre grande ville Victo, je me disais, il y a des déserts, il y a des places où les services sont... Il y a une lacune, il n'y en a pas, c'est presque pas existant, puis il faut toujours voyager vers Victo. Fait que je me suis dit... À mon centre, dans ma région, on dessert 5 municipalités, il manquait des services, certains services. Puis les gens, tu sais, quand tu es désorganisé, en dépression, fatigué, écœuré, puis je te dis, va donc voir une telle à Victo, elle va t'aider. Juste sortir de ton lit, tu es écœuré. Imagine te rendre à Victo. Je me disais, s'il y avait des services plus connexes en santé sociale, en sciences sociales, ici, bien, ça fonctionnerait. Fait qu'on a développé des services pour les gens. Ouais. De proximité, qu'on appelle. Oui. Ouais. Puis te souviens-tu, à cette époque-là, donc il y a 8 ans, il y avait combien d'employés à peu près, combien de bénévoles? 7 employés. Les bénévoles, 80 environ. Okay. Les services, on avait les impôts, le panier de Noël, le dépannage. On n'avait pas beaucoup de services. C'était moins. OK. Et puis maintenant? On a énormément de services, oui. Puis moi, je me dis toujours, on n'inventera pas un service parce qu'on veut l'enveloppe budgétaire du gouvernement. On va l'inventer, on va le créer parce que ça vient du milieu. Si ça vient du milieu, il va être périn, il va croisser, il va grandir. Fait qu'on invente tous des services que les gens demandent. On a mis sur place plein de services parce qu'il manquait dans la communauté. Prends la distribution alimentaire. On avait à peu près 4 personnes inscrites de nos petites municipalités ici à Victo. Après, on en avait 12. Là, je disais à Isabelle de la sécurité alimentaire à Victo, Isabelle, ça n'a pas d'allure. On ne peut pas juste avoir 12 personnes qui ont faim dans le coin de Warwick. Ça ne marche pas dans ma tête. Puis longtemps, je disais, hey, on met un poste satellite, on fait quelque chose. Puis là, je dis, je te donne 1 an, Isabelle. Sinon, moi, je pars comme une grande fille. Et j'ai parti comme une grande fille. Parce que je suis une fille qui est guirée vite. Je parle vite, je bouge vite, en tout cas. Donc, on a parti à la distribution alimentaire et dans les premiers mois, j'ai eu 66 familles inscrites. OK. Puis là, ça fait « wow », ça veut dire qu'il y avait un désert alimentaire, il y avait un manque de services, parce qu'on a quand même des critères très serrés, là. Tu dois être, malheureusement, défavorisé pour avoir accès à la banque alimentaire. Donc, j'inventais pas les pauvres. Ils sont réellement là, mais les services n'étaient pas là. Malgré tout, pour développer ces services-là, pour comprendre les besoins, ça prend une certaine vision, malgré tout, de ça. Comment est-ce que tu l'as compris qu'il y avait ce manque-là? Bien, moi, j'ai beaucoup d'empathie. Je viens de l'Est de Montréal, j'ai grandi dans l'Est de Montréal, j'ai grandi dans un milieu très pauvre et je me suis dit, il ne faut pas goûter à la sauce pour savoir de quoi qui est fait. T'sais, on n'est pas obligé de faire partie de la sauce pour dire, c'est ça l'ingrédient. Mais ça l'aide en maudit. Moi, j'ai grandi dans Chaléa, Maisonneuve, puis je sais c'est quoi la pauvreté. Puis je me dis, il me semble que je suis capable d'identifier. Je la sens, là. Tu sais, il me semble que c'est présent dans le milieu. C'est comme dire, on met un morceau de fromage, puis on voit, j'ai-tu des souris dans la maison? Moi, je ne les vois pas, mais le fromage s'est fait manger. Bien, c'est pareil. On s'est dit, je crois
selon les demandes, qu'il y a un service qu'on pourrait développer, puis les gens ont réagi rapidement. Puis c'est le lien de confiance aussi. Oui. Tu sais, si toi, tu es désorganisé, puis ça va mal dans ta vie, puis je te dis, hey, OK, j'ai de quoi pour toi, Alexandre. Moi, je vais m'occuper de ton panier alimentaire, mettre ton budget, ton ci, ton ça, ton ça. Tu vas aller voir Manon, Chantal, Thérèse, Pierre. Il y a un bris de lien de confiance, puis c'est fatigant. Tandis que quand tu as affaire à une seule personne, c'est-tu le fun? Tu vois un intervenant, puis il te réfère à plein de trucs. Tu travailles sur tous les volets de ta vie à une place. Je trouve que ça facilite. J'ai-tu répondu à la question ou je suis oui. partie? Non, Okay. c'était ça. correct. Oui. Okay. Donc là, si on a parlé quand même des services, mais on va, mettons, les nommer, là, vraiment proprement parler. Alors, pour ce qui est visible là, du commun des concitoyens, donc ici, c'est la salle à manger. Oui. Ce qu'ils voient, c'est le resto ou la friperie. C'est ça, qui est en haut de nous autres, la friperie. Là. Oui, ils voient une friperie qui a toujours été là. Vraiment, je pense que les services sociaux étaient cachants à travers la guenille. Tu sais, ce qu'on voyait, c'était une friperie. Mais quand tu rentrais, tu fais « Ah, ils font des impôts. Ah, il y a ça. » Il y a des services à l'intérieur de la friperie. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est partager les étages. Je voulais que la friperie reste une friperie, un magasin écologique, économe, pour tout le monde, pour toi, moi, tout le monde. Et je me disais, les services sociaux, on devrait les mettre à une place qui n'ait pas de stigmatisation. Parce que si toi, tu rentres à la friperie, je veux pas que les gens disent « Hi, Alexandre, ça doit aller mal dans son revenu. Ça paye pas cher, la télé communautaire. Non, il magasine de l'usager. » Je voulais justement en parler. Non. Je vais t'aider après. Mais je voulais pas créer de la stigmatisation pour Alexandre. Fait que je me suis dit, si on mettait la friperie, le magasin général, on tasse ça, les services sociaux, on les met à part, dans un climat plus tranquille, où je vais pouvoir faire l'intervention. Fait qu'on l'a mis à l'étage. Confidentiel aussi. Oui. Parce qu'il a pleuré entre deux guinées, puis demandé à la directrice que tu as besoin d'un panier de Noël pendant que ta voisine passe avec le T-shirt qu'elle a essayé. Je trouvais que c'était, c'est étrange. Puis on ne se cachera pas qu'on est dans une petite communauté aussi. Que tout le monde se connaît. Bien, c'est ça. Oui. Fait que le mot se passe vite. Oui. Et les préjugés sur la pauvreté, c'est triste parce qu'on est dans une société qui valorise beaucoup, beaucoup la performance. Performance dans le sport, performance dans tes achats à ta maison, ton auto, ton linge. On est jugé en 2 secondes. Ce que tu portes, ce que tu conduis, ta maison, tes études, c'est moche. Fait que je me dis, tu sais, si on peut au moins éviter ça à la personne en l'amenant dans un coin plus discret qui est en plein milieu de la friperie. Avant, les bureaux sont à la friperie même. Ah oui, OK. Mon bureau était dans la friperie, là. Ouais. Ouais. Okay. Fait que si tu pleurais, tu étais en crise, ben il fallait que tu traverses les rangées de jeans, de chandails, de t-shirts avant de me rejoindre moi. Ouais. C'est comme traverser le Walmart. C'est le fun pour le panier client parce que après ça, tu te ramasses des morceaux, puis là, tu arrives. Oui, mais tu sais, t'imagines traverser le Walmart en crise avant de trouver ton intervenant. Ouais. C'est ça. Fait que là, on a créé il y a une porte même pour accéder au bureau en toute discrétion si tu veux pas passer par la friperie. Je trouvais que c'était plus humain. Ben, c'est plus respectueux, c'est clair. clair. Oui, c'est plus puis là, humain. justement, de ces services-là derrière les portes closes, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a des groupes de soutien pour les dépendances, on a du suivi au deuil, on a de l'accompagnement biopsychosocial pour toutes les problématiques. On a beaucoup de références, on a des lignes d'infos, on a des impôts, tout. Si j'ai pas ce que tu as besoin, je vais fouiller dans mon petit bottin, parce qu'à Victo, on a beaucoup d'organismes qui ont bien du bon sens. Fait que moi, si je l'ai pas, ben j'appelle José de la CEF. J'appelle Christine d'un tel... Tu sais, je réfère soit à volte-face, peu importe, mais au moins, ça se fait en porte close, tu sais, tranquille. Et je demande aux organismes, venez donc chez nous. Parce que des fois, référer Alexandre, si je te dis, va voir Martin au 214, il travaille au CEMO, tu vas faire « Ah! » Mais si je te dis, « Hey, Martin est fin », puis tu le croises de bédaine à bédaine, tu as un contact, c'est merveilleux. Je pense qu'on oublie des fois le côté humain. Le communautaire, des fois, veut devenir fonctionnel parce qu'on a des pressions du gouvernement puis de tout le monde d'être très fonctionnel, très efficace, mais il ne faudrait pas oublier le côté humain. Moi, on me demande des statistiques tellement... Puis là, je me dis, « Hey, j'aime-tu mieux faire manger ma gang, m'occuper de petit Pierre qui est en crise ou rentrer des statistiques? » Si le choix est là, je te dis, je vais aller jaser avec Pierre, je vais rentrer mes stages, je vais parler à Manon. Je pense qu'on oublie ça un petit peu dans la société, malheureusement. C'est quand même fascinant de retrouver
autant de services dans un même endroit, Oui. dans une petite communauté comme pas Victo, Warwick. comme Warwick. Parce que d'avoir tout ça sur le même toit, mettons à Montréal, je pourrais comprendre parce qu'il y a une densité de population, Oui. mais ici, à Warwick, c'est quand même Oui. fascinant. C'est pas la densité de population qui compte, c'est la densité de besoins nécessaires. C'est les besoins qui sont nécessaires. C'est comme dire, j'ai fait une blague avec Suzanne, puis elle riait de moi, mais je vais te la refaire. Ah là. oui, donc? On On aime ça, les compare blagues. beaucoup ça. Ben c'est pas une blague. C'est elle qui a fait la blague sur moi. On compare beaucoup la personne à aider un petit poisson dans un aquarium. Je peux prendre le petit poisson, m'en occuper, mais si je leur fous dans l'aquarium plein d'algues, plein de requins, ça donne rien. J'ai pas le choix. Si je veux t'aider, il faut que je prenne en considération que tu as peut-être des enfants à l'école. Oups, papa va mal, ben les enfants, peut-être qu'ils mangent pas. Oups, papa va mal, ben peut-être que papa abrasse maman. Ou peut-être que, oups, ton panier de Noël, ta distribution. Je sais que toi, tu influences tes voisins, tu influences un grand cercle alentour de toi. J'ai besoin, si je veux t'aider, de tout prendre ça en même temps. C'est pour ça que les services sont connexes. Puis sinon, je vais être obligée de t'envoyer à Home Alternative, à la sécurité alimentaire, à Volte-Face. Tu vas être morcelé, puis tu n'es pas dans un état d'y aller. Fait que je me dis, les services tout ensemble, ça facilite beaucoup, beaucoup la réinsertion sociale. Est-ce qu'on peut recommencer cette allégorie-là, mais avec des canards? Ouais. Je pense que je comprendrais mieux avec des canards. Non, c'est correct. Le poisson, je vais Un petit m'adapter. poisson. C'est que souvent, les gens, on travaille en silo et Oui. on est devenus des spécialistes de la spécialité de la spécialité. Puis ça m'énerve parce que tout le monde... ah, moi, je traite, je suis un petit enfant de 0-2 ans. Oui, bien, 0-2 ans, il vit avec le 4-5, puis le 4-5, il vit avec sa mère. Puis sa mère, bien, c'est son père. Puis non, 0-2 ans. Ouais. Mais le reste, il ne vit pas d'une bulle sur Mars. Ben non, c'est Mais ça. Puis on c'est a- tout interrelié, tout ça. Oui, mais on a créé des spécialités, puis je trouve ça moche parce que si on veut changer d'une spécialité à l'autre, on doit faire de la référence et la personne quitte le service, s'en va d'un autre. Quitte le service, s'en va d'un autre. Puis ils viennent écœurer parce qu'à chaque fois, ils répètent, bon, je recommence, je suis Alexandre, je suis en musique. Ah. Ouais. Puis là, à un moment donné, tu fais, gars, Diane, je suis comme, t'es écœurée, je m'en vais chez nous me coucher sur mon divan. Tu sais, c'est ça qu'on veut éviter, le découragement des gens. Fait qu'on dit, si tous les services sont accessibles ici, là, il va juste prendre son café puis il va se retrouver avec plein de services. En prenant son café, c'est-tu merveilleux? C'est ça qu'on veut créer. Dans plusieurs services que tu as nommés, du soutien, entre autres, psychologique, il y a beaucoup de ces aspects-là qui pourraient être traités par le système de la santé. On les réfère aussi. Ah oui, oui. Ici, on ne fait pas de la psychothérapie, on n'est pas psychologue, on n'est pas membre de rien, on fait de l'accompagnement et on réfère. Nous, je me dis, si tu es en crise biopsychosociale, je vais être là avec toi et rapidement, il y a l'entrain, il y a le pas, il y a le CIUS, il y a un psychiatre, il y a des psychologues, je vais rapidement référer. Mais ta première porte d'entrée, c'est plus facile de prendre un café, parler à Diane, que de prendre un rendez-vous au CIUS pour avoir un rendez-vous avec un psychiatre, un psychologue. Ça va être bien plus facile de venir ici et de dire, ah, regarde, maudit, ça va mal hier, je mange plus, je suis stressée, que tout de suite te rendre au CIUS. Ça ne sera pas ton premier réflexe. Ton premier réflexe, c'est de garder ton pyjama puis de ne plus bouger de chez vous. C'est ça. Est-ce que la consultation vient avec un petit gâteau? Oui. Ouais. C'est le fun. C'est un bon beau gâteau. Mais ça, c'est quand même votre histoire à succès, là, les gâteaux. On ne peut Oui. pas passer à côté de Oui. ces gâteaux-là parce qu'ils sont rendus provinciaux. Là. En 2015, on voulait créer, on s'est dit, on va travailler sur la source. Et souvent, les gens qui avaient de la difficulté, bien, pas de secondaire 5, pas de capacité d'emploi, des troubles avec la toxicomanie, des troubles dans le savoir-être. Puis là, on s'est dit, hey, on part-tu un petit quelque chose qu'on va faire en gang? Ça va nourrir tout le monde. Puis en plus, pendant qu'ils sont là, bien, je vais leur apprendre à être polis, à gérer leurs émotions, leur stress, leur horaire, leur ponctualité. Go! On part ça. Fait qu'on a commencé des petits gâteaux à mixette. C'était super génial. Mais après 100 gâteaux, on était écœurés. On ne sait plus quoi mixette a faire fait la avec. boucane. Ouais. Fait qu'on s'est dit, on essaie-tu de les distribuer? Si on les distribue, on garantit le plateau de réinsertion sociale et on garantit de l'emploi et on garantit de la formation et on garantit de la fierté, on garantit de la stabilité pour les enfants. Là, on voyait que la chaîne, elle déboulait jusque dans la maison, jusque dans la boîte à lunch du petit. Parce que si toi, tu es à l'aise puis je te prends en charge,
tes enfants vont s'en ressentir, ils vont aller bien. Fait qu'on s'est dit, go, on essaye, on rentre dans les épiceries. La première, c'était Métro Asbestos. OK. Un petit chèque de 16 ou 17 piastres accroché sur le mur. Bon. Yes! Et là, on est rendu avec 11 ou 12 épiceries qui nous distribuent. C'est quand même génial. Oui. Fait que la production de gâteaux, ça représente combien de gâteaux? Bien, l'année passée, on a fait près de 30 000 gâteaux aux carottes. Donc, de 100 à 30 000. Oui. En 4 ans, 5 ans environ. OK. C'est génial. C'est vraiment génial parce que ça crée de l'emploi. Et la part des gens qui travaillent, bien, je te dirais 99,9, c'est soit des mères monoparentales ou des personnes qui réintègrent le plateau de réinsertion sociale. Si je t'engagerai pas, si tu vas bien. Je vais t'engager si tu es éclopé, si la vie te rentre dedans. Je vais te dire, gars, viens. Ici, tu vas travailler ton savoir-être. Puis nos employés, Ça va être valorisant aussi. Oui, ils font leurs cours de français, ils font des cours d'anglais. Ils font les suivis en groupe de soutien. Si tu travailles ici, tu es obligé, gentiment obligé de dire hey, viens donc au groupe, c'est le fun, on parle d'estime de soi le matin, on les amène. Le français est très important. Je veux qu'ils finissent un secondaire 5 éventuellement. Fait que mes employés sont formés. On veut en prendre soin. Très honnête. Ben oui, absolument. L'autre chose auquel on ne peut pas passer à côté, c'est bien entendu notre ami le COVID. Ça a été dur. J'en doute pas. Avec tout ce que vous avez à traiter, à toucher. Oui. Et notre autofinancement, nous, on était bons parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'autofinancent plus ou moins. Puis c'est correct, là. C'est pas tout le monde qui a envie de partir à une friperie de s'autofinancer. Mais nous, on s'est dit, hey, on s'autofinance avec la bouffe, avec la friperie. Puis on était tellement fiers qu'on a challengé, on a monté ça jusqu'à 55 et plus d'autofinancement. Mais quand ça tombe, tu as 55 de moins d'argent pour payer ton compte, tes taxes, ton électricité. On l'a trouvé très dur, la COVID. Le gouvernement s'y est retourné vite, nous a aidés, mais c'était un bon choc. Ouais, il y a une zone tampon là-dedans. Puis en plus, on peut plus faire appel aux bénévoles. Eh oui, on a 100, je pense que c'est près de 140 bénévoles inscrits, tous 70 ans et plus. Bien, il y en a des jeunes, là, mais la majorité. Ouais. Donc, on ne pouvait plus les avoir pour le tri, on ne pouvait plus les avoir pour rien. Fait qu'à une dizaine d'employés, il fallait générer le volume de trucs qu'on générait avec 140 employés bénévoles. Ouais. Ça nous a rentré dedans. Les mesures aussi, c'était très compliqué. C'est ça. Oui. C'est pas terminé non plus, mais là, le terrier recommence à rouvrir. Oui, on a ouvert la salle à manger cette semaine, oui. Bon, graduellement, ça se fait. Mais malgré tout, on ne va pas juste se concentrer sur le négatif, mais est-ce que la COVID vous a amené certains changements qui vont rester? Oui et non. Moi, ce qui est triste, c'est le contact humain. Nous, on est vraiment dans tout ce qui est biopsychosocial, tout dans ce qui est l'émotion, l'affectif. Puis le contact humain est très dur. T'sais, on ne peut pas toucher le bras d'une personne qui pleure, qui est endeuillée. Ça, je trouve ça très, très dur, le contact humain, là. Et on a retiré 80 de nos bénévoles de 70 ans et plus. Mais c'est des personnes isolées. Ouais. Ça, c'était aussi très dur. On a mis des lignes d'info sociale pour dire, hey, on va les appeler, on va dire, hey, bonjour, ça va bien, toi? Pour stimuler, dire, gars, on est là, on comprend. Le côté bien de la COVID, à part avoir appris à se laver les mains merveilleusement souvent, puis que personne n'a eu de grippe et de gastro, moi, je trippe. Tu sais, moi, dans une année, il y a quelqu'un qui a une gastro. Là. Il y a quelqu'un qui rentre pas. Il n'y en a pas de gastro, de rhume, de grippe. C'était fou. Il n'y en a plus. Ouais. Fait que se laver les mains et le masque ont servi au moins à ça. Malgré tout, tu parlais d'une ligne d'information. Donc, avez-vous développé comme d'autres canaux de communication, d'autres façons de rejoindre vos gens? On a comme moi, je suis formée en travail social et en santé mentale. On a aussi une fille formée, Julie, qui est formée. On appelle nos bénévoles. On a même pris des bénévoles avec certaines formations pour dire, hey, on part une ligne, on appelle. Je te donne les numéros, t'appelles, on voit. Parce qu'il fallait détecter la détresse. Les tentatives de suicide, il ne faut pas que ça arrive, les dépressions non plus. Fait qu'on a créé ces services-là. Puis on n'a pas pu se reculer et dire, on va demander la fameuse PCU. PCU, oui. Oui, des bouts, je l'aurais pris tranquille dans mon salon. C'est des blagues. Non, c'est pas des blagues. Mais parce qu'on était sur la ligne de front avec la distribution alimentaire et les services biopsychosociaux. Oui. Donc, on n'a jamais pu prendre du recul de la pandémie. Et on a passé de 60 familles à distribution alimentaire à 95.
les 95 familles avec leur lot d'inconfort, de stress, de colère aussi. C'était pas toujours évident. Oui. Ouais, ça n'a pas toujours été évident. Puis sinon, cette année, on est quand même au début de l'année. Fait que Oui. pour ce qui s'en vient, il y a des choses prioritaires. Bien, on aimerait stabiliser tous nos services sociaux. On aimerait beaucoup les capsules d'infos sociaux et de santé mentale. Je pense que quand on va pouvoir aider l'être humain à se comprendre mieux, je pense que la société va aller mieux. Puis il faut vraiment lutter contre les stigmatisations. Parce que les personnes qui viennent ici, souvent, moi, j'ai mes donateurs, ils ont des sous, ils travaillent, puis ils sont portés à dire « Ah, oui, mais tu sais, qui se lève, il est en retard à sa distribution. » Tout le côté confidentiel que je peux pas dire au donateur, c'est oui, je le sais, mais c'est sa 3e tentative de suicide. Elle prend des antidépresseurs, puis ça la knock le matin, fait qu'elle est couchée en boule, puis ça se peut qu'elle a oublié son rendez-vous. Ouais. Mais ça, je peux pas transmettre l'info parce que je vais divulguer ta vulnérabilité à quelqu'un. Tu sais, je peux pas dire Alexandre, il est vraiment comateux chez eux, là, il se peut plus. Il a essayé de se pendre la semaine prochaine. Ça se dit pas. Mais c'est souvent le fait qui arrive. Mais les gens ont des préjugés tellement forts envers la pauvreté. On n'a pas la même notoriété que le cancer du sein, mettons. Non, c'est ça. Ça se vend moins bien. Non, c'est ça. Ouais. Fait que c'est de travailler la sensibilisation et la compassion des gens. Oui. Puis changer un petit peu, dire les gens sont autre chose qu'un auto ou du linge ou un salaire ou une profession, là. Oui. Tu sais. Puis des fois, la vie te rentre dedans à 8 ans. Tu n'as pas choisi, là. Tu choisis pas grand-chose de ta vie quand tu es jeune, là. Non, Tu sais, tu choisis pas de dire « Hey, moi, je veux 10 abus sexuels avant mes 16 ans. » Ça me tente, tu sais. Mais ça l'arrive, puis là, tu dis « Ben, pourquoi il ne travaille pas? » Mais ça va teinter le reste de ta vie aussi. Fait que Teinter, tu choisis ça pas te l'enfance, brise. tu ne choisis pas à la vie adulte non plus. C'est ça, ça te brise beaucoup, mais c'est pas écrit dans ta face, fait que les gens ont beaucoup de préjugés. Fait que pour des organismes, c'est très dur d'aller chercher le financement, de dire « Hey, aidez-nous! » Bien, qu'à le travailler, c'est pas si simple. C'est ça, c'est C'est plus pas complexe. si simple, oui. C'est pour ça que tous les services connexes et le resto. Bien, Diane, merci beaucoup pour Finalement, cet j'ai parlé en entretien. masse. Merci de nous avoir travaillé la compassion et la Ouais. sensibilité. Oui. Puis dis-moi, qu'est-ce qu'il y a au menu à midi? Je sais pas, ça sent bon. Ouais, hein? ça sent bon. Hein? Oui, bien, vous pouvez rester manger, là. Oui. Ah, ben là, parfait. Excellent. Merci beaucoup, Diane. Ça fait un plaisir. Merci d'avoir été là. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, mais je vous dirai pas où, ni avec qui, et qu'on est mystérieux au show de chaise. À bientôt. Je vous avais dit qu'il y avait des canards partout.